le conseil nutritionnel aux officines. C'est un devoir et c'est un travail qui est lourd. Donner quelques conseils de nutrition à la pharmacie. Est-ce que vous savez qu'on a des objectifs communs? C'est une première ligne de soins. C'est développer cette relation. Là, je défends ma casquette, j'ai mentionné généraliste. On peut mettre les médecins spécialistes, on peut mettre tous les experts du monde. Mais le lien entre nous et le patient, c'est le pharmacien. هذه جديدة. واش هي اللي جديدة؟ Les conseils nutritionnels et cette discipline, les officines, depuis 2 ans, pas plus. Vous savez qu'il y a un DU dans les pays développés, les pharmaciens, et vous transmettez le message pour les vendeurs pharmaciens, conseil nutritionnel. قولوها بالعربية فاقد الشيء لا يعطيه. هذا le savoir اللي هضرنا عليه. Donc, في la pharmacie, vous avez خالتي عايشة معليش الحاجة تجيب لك بنتها وبنت بنتها. Elle s'allait pas. Elle a un problème de diarrhée. Elle a vu le pédiatre, عطاتو le lait. Première rate, deuxième, ça marche pas. Il y a la constipation. Le pharmacien, il est toujours là pour régler le problème. Tout à l'heure, j'ai parlé en gériatrie, le sujet âgé. يغسلكني الطبيب. سلكني يا الفارماسيان عندي بروبليم. واش بروبليم؟ ما رانيش ناكل، اعطيني حاجه باش ناكل. اعطيني حاجه pour régler le problème de douleur. La douleur psychologique. ما شقاش نهضر عليها. Régler le problème de la douleur. Tous les médecins spécialistes, ils ne règlent pas le problème de la douleur chez le sujet âgé. Manish, on revient à ces conseils de première ligne. C'est une mission de soins pour vous, aux officines. C'est une mission de dispense des médicaments. Les médicaments, vous avez la possibilité. Pourquoi? Parce que c'est la nouvelle mission du pharmacien et du vendeur et toute l'équipe qui est dans la pharmacie. C'est pas moi qui le dis, c'est la réglementation. Et pourquoi une nouvelle mission? C'est l'élaboration des référentiels métiers. Comme il y a les référentiels métiers chez le médecin, le pharmacien aussi, il y a des références métiers. Alors, cette mission de santé publique qui est en première ligne, vous les pharmaciens et votre équipe, les vendeurs, c'est ça, c'est la vaccination. Tout à l'heure, notre expert professeur, il a parlé, comme les pays développés, vous avez le droit de vacciner dans les officines. Qui a réglé le problème des maladies de civilisation? Les maladies de civilisation, c'est le pharmacien, croyez-moi. Le travail pluridisciplinaire, il est important. Notre maître, des chiffres. C'est bien d'avoir des chiffres, c'est bien d'avoir des recommandations. La vraie vie, c'est les officines. Mais nous disons, عندي client. ماشي client, patient. اسمحوا لي. Je suis un tout petit peu avec mes confrères médecins. ماشي patient. ما يقولش patient, يقول client. Alors notre mission, elle est là. La vaccination, l'éducation de santé, les dépistages de cancer, je reviens à notre expert. Il a parlé des chiffres, il a parlé des maladies. Le malade souffre. سمحوا لي شختات souffre, صحته كتر مجيبو. Mais il souffre. Oui ou non? Alors, cette lutte contre l'automédication, on a toute une communication. L'automédication du sujet âgé. L'antibiotique. C'est ça la vraie vie. C'est bien d'avoir des chiffres, des recommandations. J'ai dit à certains confrères tout à l'heure, comment la communication on dit qui connaît les 700 présents. C'est normal. C'est normal. On doit parler des 3 S d'inégal. On dira, quand on est la parole, on dira 3, 4 messages à transmettre. C'est ça. Et puis, la lutte contre l'iatrogénie. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? L'effet tératogène. Conseil nutritionnel, mais chez ça fait des siècles. Que votre aliment soit votre médicament, c'est monsieur Hippocrate. Moi, j'ai fait un master pour parler du bienfait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'ai commencé à être biologiste et je fais partie du laboratoire de biologie moléculaire et d'immunologie.
pour transmettre un message, pour transmettre un savoir, dire que l'alimentation maintenant depuis 10 ans, nutrithérapie. Pourquoi ne pas apporter un plus à nos amis nucléaires? Pourquoi ne pas apporter un plus pour nos amis oncologues? Le malade, la chimio, la radio. Je me présente, je suis l'ancien vice-président national de la Société algérienne de médecine générale. Je suis le président depuis 6 ans du comité scientifique. J'ai laissé mon congrès à Alger où j'ai dit parce que pour moi, le devoir du pharmacien, il est primordial. Wallah العظيم اليوم نهار التالي تاع لاسامج ديالنا في الجي. J'ai donné ma parole. قبل ما نكون طبيب خصني نكون راجل عندي الكلمة. بصح باصاوني بكومونيكاسيون واحدة أخرى تاع الجيرياتري. Elle était prête. J'ai l'habitude. ما كاينش مشكل. Mais la gériatrie ما كاينش. Sujet âgé هذا شكون يعالجه؟ C'est le médecin de famille. درك كي تجي في l'institution, tout le monde parle. Depuis 2016, on a participé aux ateliers de réflexion à la faculté de médecine. Il y avait des universités pilotes. قالوا واش نزيدوا نتوما médecins généralistes, vous êtes plus près des malades. قلنا لهم جيرياتري. أنا في 99 درتها في باريس. والله العظيم كثر professeur Schmutz. Donc pour parler être médecin généraliste, médecin de famille, خاصك تكون عندك une compétence. Elle doit être formée. معليش, je lance un appel. La médecine générale, médecine de famille, c'est une spécialité. On doit avoir des résidents. On a commencé à dire ça depuis des années et on le dit. Nous voulons le conseil nutritionnel de la pharmacie parce que c'est un travail qui va nous aider et vous allez nous aider. Cette mission de parler du bienfait de l'alimentation, je vais être un petit peu court. نيوتريسيون شكون اللي ما يعرفش نقولها بالعربيه القاسم المشترك بين جميع فئات المجتمع هي التغذيه من الطفل la santé de la femme et le sujet âgé. Donc il faut qu'il y ait une alimentation équilibrée. ما تقولوش الريجيم يا جماعه الناس تخاف من الريجيم. قولوا غذاء متوازن. Pourquoi? Pour prévenir la dénutrition, pour prévenir l'amaigrissement et la malnutrition. الحمد لله في بلادنا الجزائر دارت وثبة تاريخية ما عندناش دي مالاد مالنوتري. حنا الحمد لله بلادنا بصح كاين دول افريقيه يا كوتي سون مالنوتري. malnutrition dénutrition مش كيف. La dénutrition, il y a quoi? Il y a des effets délétères. Il y a des conséquences délétères. Quand on a le sujet âgé, même des enfants. S'il est dénutri, c'est la gravité. L'immunité rahataya. Je vais vous apporter l'exemple de la maladie de civilisation. Je connais le مشاكل في الكوفيد à l'échelle internationale. في العالم. Maladie de civilisation. Il y avait des carences, des insuffisances un peu partout. Le monde entier حبس. شكون اللي سلكنا؟ نقول لكم les pharmaciens سلكونا. والله même pas الطباء. الطباء c'est vrai, il y était l'oxygène, l'hôpital, mais les pharmaciens ils donnaient des compléments alimentaires. Je vous jette pas des fleurs. والله je dis la vérité. Pourquoi? Parce que حنا كي كنا نزقيو في l'orthomoléculaire كنا نقولوا zinc. Ça fait 15 ans, 10 ans. ماشي انا كنت نقول اتسويا يانا قيشاوا علمني cardiologue, mais il est cardiologue nutrition l'orthomoléculaire. قال تجيب zinc. قال on traite à forte dose de la vitamine C. Il traitait à méga dose 50 grammes, 30 grammes de la chimiothérapie. معليش, on a l'oncologie, mais on peut apporter les méga doses en vitamine C. كنا نهضروا على الفيتامين دي ونقولوا ماشي هرمون. يقولوا لي مهبول انت بلامي. 2015 درتها في وارن 700 participants. قالوا لي انت ماشي نورمال. Vitamine D, j'ai dit, elle a l'effet d'un hormone, c'est pas une vitamine. Wallah, ya jma'a, elle a donné des profs. قلت لهم انا غير واحد جابوني قراني. واحد يسموه بارك ماير الماني بوه بري نوبل قراني ونخلص 6 ملايين. شي قراني. Mais c'est une médecine qui n'a pas été apprise. Donc là, qu'est-ce qu'on va parler de ce concept de nutrition? Parce que la pharmacie, lorsqu'on a donné du zinc, un puissant antioxydant, lorsqu'on a donné de la vitamine D, lorsqu'on a donné de la vitamine C, le chrome, le sélénium, on a apporté un plus pour la santé du malade. Introduction. Je transmets quelques messages pour dire
les officines, عندكم l'IMC تقدروا تريغليو لنا le problème. Parce que dit tout à l'heure, on a parlé de cette balance. Ça, vous allez apporter un plus. Récoun عندكم هذاك الbalance, l'IMC ou le BMI, et vous allez régler le problème de dénutrition et d'obésité. Hama les conseils. Est-ce que vous avez l'esprit, c'est comme l'esprit convaincant, les enfants, l'obésité, les pharmacies, est-ce que vous avez l'esprit convaincant pour convaincre les malades باش يطيحوا في الميزان ولا الكونترير يجي يشكي لك يقول لك راني ناكل ما نسمنش حب صغير ولا كبير. Donc ça, l'outil عندكم في les officines, il règle le problème. Pourquoi? Pour évaluer la gravité. Parce que le pharmacien, c'est la loi qui lui autorise et lui encourage. Les 3 articles, il y a même plus. Donc vous avez le droit toujours d'aider. Alors, il y a des formations en conseil nutritionnel d'enfants. Oui, comme une année. Dans les pays développés, on a comme 2 ans. Yallah, on a des petits groupes, je forme les formateurs, pharmaciens et même vendeurs. Wallah, bénévole. Je fais une formation pendant des cycles avec plaisir. Proposé à la SNAPO, au Dr Henny, ils peuvent en témoigner en pleine réunion. Le développement professionnel, un petit mot, je me chète comme je disais. C'est quoi le Shahada DPC? En 2015-2016, j'ai organisé une rencontre régionale, la région de l'Ouest, parler du DPC. Les pays développés, faites-una. C'est quoi DPC? Ouais, le matrafouche. Ce qu'on fait, la formation médicale continue, mais avec évaluation. On doit évaluer. Évaluer quoi? Évaluer tout. L'apprenant, le facilitateur, l'enseignant, l'essentiel, on doit changer de stratégie, on doit changer de pédagogie, on doit changer de méthodologie, ce que vous voulez. Développement professionnel continu, comme les pharmaciens, c'est formation médicale continue, mais amenons une petite évaluation. Professeur évalue, oui. Il y a des techniques, technologies, on le fait à l'Ouest, à Tlemcen, BLPC, il y a des applications. Après un atelier, après une séance, le portable, on félicite et on encourage, motivation, on encourage 3 premiers. Un petit cadeau, et comme ça, on va progresser. Donc, si on va améliorer cette pratique professionnelle aux officines ou chez les médecins, c'est le DPC. Un autre message fort. La prévention, l'éducation pour la santé, l'éducation thérapeutique. C'est une mission du pharmacien. Ça, c'est du nouveau. Le pharmacien professionnel de santé peut intervenir à différents niveaux. Croyez-moi, il peut apporter énormément de choses. Et c'est la vraie vie. Les recommandations, les chiffres, c'est bien. Tout ce qu'ils nous ont présenté, nos amis un peu partout, Alger, la vraie vie, comme fait le pharmacie. La souffrance des malades et des patients. Je ne vais pas trop tarder. Je vais encore attirer votre attention du rôle. Ça, j'ai parlé de la conscience, du bon sens et on partage la science. Rôle du pharmacien, c'est l'écoute. Tout à l'heure, l'écoute active. Non, je ne vais pas parler de l'éthique, la déontologie, mais motiver les malades, s'ils sont obèses, il y a d'autres méthodes. On n'a pas besoin, c'est des messages clés. On n'a pas besoin d'énergie, manger le petit déjeuner. Là où il n'y a pas de colorant, de conservateur, de produits de saloperie, alors, c'est améliorer la qualité de vie. C'est l'objectif à atteindre. Les chercheurs, ils parlent de quoi? Mode de vie, qualité de vie. Un autre message, et on finira par quoi? Ces conseils nutritionnels. Le plus important, c'est quoi? Un bon état nutritionnel. C'est, voilà, un bon état nutritionnel, c'est l'équilibre entre apport et dépense. Et tout à l'heure, je complète ma communication sur la gériatrie. De l'enfant, de la santé de la femme,
ou bien même chez les autres. Alors, je passe parce que vous avez faim comme moi et vous êtes fatigué, mais malgré ça, ces conseils nutritionnels, soyons francs entre nous. Est-ce que vous avez l'esprit, c'est toute cette question d'insister, est-ce que vous avez l'esprit d'être convaincant? Convaincu, le malade, les conseils nutritionnels. Vous allez jeter un coup d'œil sur YouTube. قال هذا المريض اللي جاني سمين obèse واش ننصحو اسيدي نتعلموا مني 3S نزيد لكم 4e S. Comment lutter contre le sucre? Et le sucre caché, vous êtes des médecins et des chercheurs. ماش نهضر على السكر الذي له مذاق ملح. الملح يجي يقول له دير الريجيم ما تاكلش الملح ça va pas. Il faut prendre du bon sel. تعرفوا خير مني le sel d'Himalaya et le sel de mer. Changez un petit peu les habitudes. Il y a beaucoup de conseils. Mais croyez-moi, le sel caché هو الخطر. قرعة تاع ليموناد معمرة ملح. ما شقاش نهضر على le sel qui est dangereux dans les fromages qui respectent pas le sucre dans le pain, le sucre في القهوة. واش نهضروا. Le message c'est ça, essayez d'être convaincant. Et convaincu خاطر نحسلو في المريض قال والله العظيم لا هو كان والو لا حنا on n'est pas convaincant. نكملوا une conclusion. انا يبان لي هذه الكونكلوزيون ما نقراها لكمش. الكونكلوزيون نقراها لكم لي 3 4e زدته لكم اليوم. العام اللي فات جيتكم le sommeil. Vous avez retenu. Et vous savez que la mélatonine, il faut retenir sommeil. Atteignez la solution, docteur Bidami. أنا كان نجي نخرجوا de cette porte. Ça fait une idée نفرح. والله غير 2 idées نفرح. نقول لهم chaque congrès on a une idée et un ami. نعرفهم بكري. هو il est déjà un ami الله يخليك أستاذنا. Croyez-moi, 4e S, le sommeil, il y a 7 ans, il y avait le congrès euro-maghrébin. تعلمت العجب. Mélatonine, tryptophane qui est dans l'escalope ou la tryptophane, il peut apporter un plus pour nos malades. Mélatonine, elle se vend là. On peut apporter un plus. Le mécanisme, on n'est pas censé de tout connaître. Ça ramener une solution pour nos malades qui souffrent. Flofficine. قال مالكش ترقد هاياتي باش ترقد. أعطيه الميلاتونين. Tryptophane, acide aminé. يرقد أعطيه شوية حاجة l'aliment qui est riche en mélatonine et vous allez voir que le malade أعطوها سيدي صوالح تاع جدودنا حبة حلاوة ترقدوا. Croyez-moi, مين ضحكوا النساء يعرفوا فنانات. Donc je vais pas aborder le sujet تاع les épices, le baharat. Je vais pas aborder le sujet des herbes et la spiruline. Je fais la conclusion, dire lutter contre les 3S, lutter contre les 4S, et vous allez voir le lait, un grand débat me nourrissant le sujet âgé et les produits laitiers. Le sucre qui est caché, il entraîne beaucoup de dégâts. Le sel et le bon sel, la différence. Sommeil, apporter un sommeil réparateur pour tout le monde, le nourrissant, la santé de la femme et le sujet âgé. Je pense qu'on peut apporter une aide à nos malades seulement au niveau des officines, des pharmaciens. Et merci beaucoup.